Madame, Monsieur, bonjour, chers internautes, bonsoir, c'est selon. Chez vous, nous recevons Monsieur Alex Otogué, chargé de la communication du MCL, Mouvement des combattants de la libération. Monsieur Alex Otogué, bonjour. Madame, bonjour. C'est encore un honneur pour nous de vous recevoir sur les plateaux de vatrikov.com. Le C'est moi. Mouvement des combattants de la libération, en abrégé MCL. Peut-être nous donner la signification de MCL et pourquoi MCL. Déjà, merci de m'avoir reçu chez vous, dans votre plateau. Euh, ce que vous devez savoir, c'est que vous l'avez déjà dit, MCL, c'est le mouvement des combattants et la libération. Alors, je crois qu'on peut tomber directement aux objectifs de ce mouvement et comment est-ce que ça a été créé. Vous vous souvenez, dans le canton d'Issok, le poste de député a été confisqué par un parti politique. Et vers les années 2023, nous devons basculer de la confiscation du poste de député par un parti politique vers une famille. Donc, on devait faire du poste de député dans le canton d'Issok une monarchie. Voilà pourquoi les dignes fils du canton d'Issok se sont réunis et se sont fixés des objectifs. Libérer le canton d'Issok. Donc, les combattants du canton d'Issok se sont réunis dans ce mouvement pour effectivement libérer le canton d'Issok. Non seulement pour l'alternance au poste de député dans le canton d'Issok, et pour bloquer toute éventualité de confiscation du siège de député. Donc voilà un tout petit peu les raisons pour lesquelles ce mouvement a été créé. Et maintenant, revenir justement sur les objectifs. Oui, oui, aujourd'hui les objectifs sont très clairs. J'ai déjà dit en entame. Primo, c'est battre à ce que le poste de député du canton du Soc ne soit pas confisqué par un parti politique ou une famille. Secondo, c'est battre de sorte que les élections au sein du canton du Soc puissent se passer librement et que le député du canton du Soc soit élu par les Bissoquoises et les Bissoquois. Donc voilà les objectifs du mouvement. Des objectifs qui doivent être atteints par un certain nombre de personnes. C'est pourquoi nous voulons savoir quels sont les membres qui composent le MCL et comment vous entendez atteindre vos objectifs. Non, mais les membres qui sont le mouvement sont des combattants de la liberté. Ce sont des vaillants du canton d'Issok. Je ne peux pas citer tout le monde, mais nous sommes quand même nombreux dans ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui existe depuis déjà plusieurs années, donc nous sommes nombreux. Sauf que aujourd'hui, nous avons pris une position claire politique devant les médias, ce qui fait que vous voyez un peu, vous voyez un peu la campagne médiatique autour de ce mouvement. Justement, et là, vous entendez atteindre cet objectif. Vous savez, éviter peut-être que quelqu'un ne s'approprie un poste, ne s'approprie une position ou éviter une fraude. C'est pas donné à tout le monde. Comment comptez-vous atteindre ces objectifs? Bon, les stratégies sont nombreuses. Déjà, dans le mouvement, nous avons mené des campagnes de sensibilisation. Donc le danger de la confiscation d'un poste, du poste de député, et le danger de la confiscation aussi du bulletin de vote. Donc, nous avons sensibilisé, nous continuons à sensibiliser. Et voilà, il y a peut-être des stratégies qu'on ne peut pas dévoiler sur la place publique, mais nous y travaillons pour que le vote des Bissoquoises et les Bissoquois soit respecté cette année. Merci, mesdames, messieurs. Nous recevons Alex Otogi, chargé de la communication du mouvement des combattants de la libération. Monsieur Alex Otogué, nous avons vu que vous êtes derrière Monsieur Raphaël Edson. Pourquoi le choix du candidat Raphaël Edson? Bien. Alors, Monsieur Raphaël Edson, si vous suivez son parcours depuis 2011, il parle de la libération. Et aujourd'hui, sur la scène politique du canton d'Issok, il est le plus ancien, la personne qui a été toujours le plus constant sur la place publique dans le canton d'Issok.
Par la suite, c'est un membre du mouvement des combattants de la libération. Donc, à ce titre, le choix est vite fait. Et si on va plus loin, il est l'opposant historique du canton Bissau. Ce qui fait que lorsque nous nous sommes assis, on s'est dit, ben, pourquoi pas soutenir un de nôtres, une personne qui comprend la vision de la libération, une personne qui comprend les problématiques des actes antidémocratiques de notre canton, ben pourquoi pas l'accompagner. Et c'est dans cette optique que nous nous sommes positionnés en disant nous soutenons sa candidature et nous allons nous battre à ce qu'il soit élu. D'accord, le MCL derrière le candidat Raphaël Lidzon. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à la population aujourd'hui? Ça, c'est vous. Mais pourquoi moi, en tant qu'habitant dans votre région, je serai derrière Raphaël Lidzon? Déjà, pour multiples raisons, mais je vais évoquer 3 ou 4 raisons. La première raison, c'est que autant que nous sommes dans le canton Bissau, nous avons tous les mêmes problèmes. Dans le canton Bissau, les députés du canton Bissau ont toujours été élus par ce qu'on appelle des bœufs votants. C'est-à-dire, on transporte les gens pour venir voter. Donc, ce n'était pas des Bissauquoises et les Bissauquois qui élisaient un député. Ça, nous l'avons combattu avec les populations du canton Bissau. Par la suite, nous avons écouté le positionnement des jeunes du canton Bissau par l'appel à la candidature de M. Raphaël Lidzon. Nous avons écouté les femmes appelées à la candidature de M. Raphaël Lidzon. Nous avons écouté nos pères appelés à la candidature de M. Lidzon. Donc, nous nous sommes retrouvés, on s'est dit, il ne faudrait pas que nous soyons en déphasage avec les aspirations du canton Bissau. Donc, aujourd'hui, on se positionne vers les populations qui ont appelé à la candidature de M. Raphaël Lidzon aux élections législatives de 2025. Mais il faudrait préciser aussi un certain nombre de choses. Notre canton, lorsque je parle de la confiscation du pouvoir du poste de député, cette confiscation a été parfois faite de façon antidémocratique. Encore que si c'était les Bissauquois qui élisaient un député, ça ne poserait pas de problème. Or, quelquefois, il y avait des intimidations, il y avait des menaces de mort et les familles parfois se sont divisées à cause de cette position de le canton Bissau. D'où aujourd'hui, nous, on s'est dit, il faudrait que nous puissions avoir un candidat qui réunit d'abord ces familles, qui apporte un climat apaisé au sein du canton Bissau. Et nous serons la croix de transmission entre le candidat Raphaël Lidzon et les populations. Mettre cette croix de transmission de telle sorte que aujourd'hui, la scène politique du canton Bissau soit une scène vraiment démocratique, d'une liberté d'expression. Et pour ce qui est du social, le candidat Raphaël Lidzon, c'est aussi un bon candidat? Oui, de ce que du social, c'est le bon candidat. On peut prendre quelques lignes aussi de son projet de société, comme par exemple les microcrédits, d'accord, au sein du canton, ce qui souhaite développer d'ailleurs même, et par la suite les mutuelles d'assurance, les coopératives d'assurance. Donc, il a un plan social bien déterminé, c'est un économiste de formation, et il connaît effectivement les préoccupations des Bissauquoises et des Bissauquois. Et dans les prochains jours, vous allez l'inviter et vous allez comprendre, vous allez poser des questions dans ce sens. Moi, je suis là en tant que chargé de la communication du mouvement. Alors, Monsieur Alex Otogué, nous sommes arrivés au terme de cette minute d'interrogatoire. Nous allons vous laisser conclure. J'invite les populations du canton d'Issok à faire preuve de prudence pendant ces élections. Aujourd'hui, le canton d'Issok se veut être libre. Les personnes qui nous oppressaient autrefois, donc la famille qui nous oppressait autrefois, est aujourd'hui en partie exclue de la scène politique au sein de ces élections législatives. J'interpelle mes frères et sœurs du canton d'Issok à prendre leur destin en main, parce que l'heure est grave. Si nous avons combattu une famille pour ne plus vivre des mauvaises expériences politiques que nous avons vécues, nous ne devons pas le tolérer par une autre famille, parce que ce sont des choses qui sont en train de se décider dans le canton d'Issok. C'est encore des rumeurs.
mais nous connaissons aussi le canton Bissau et nos pays en général. Les rumeurs sont souvent tirées par des causes, quelquefois. Que nous soyons prudents, que nous battons pour le candidat que nous avons appelé à sa candidature et que nous battons aussi à faire respecter notre choix lors du scrutin. Merci. Merci, Monsieur Alex Otogué. Nous le recevions dans le cadre de notre édition spéciale sur vatrikov.com. Il est le chargé en communication du MCL. Monsieur Alex Otogué, merci. C'est un plaisir.